Les histoires de revenants, de fantômes et autres abominations vous passionnent? Ça tombe bien, car nous aussi. On vous a donc concocté une compilation à nul autre pareil, où vous allez voir des morts qui se lèvent de leur tombe et des trépassés qui marchent parmi les vivants. Voici donc les 12 fois où des gens se sont réveillés à leur propre funérailles. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Le sort peut parfois être bien cruel, mais il arrive aussi qu'il soit sacrément ironique, comme c'est le cas pour cette pauvre dame et héroïne malgré elle de cette séquence. Fagiliu Mukametsianov était une brave dame de 49 ans, originaire de Kazan en Russie. Et malgré un début de rides et quelques cheveux blancs qui lui avaient poussé sur la tête, elle était bien vivante et plutôt en forme dans l'ensemble. Mais un beau jour, alors qu'elle effectuait des tâches ménagères, elle s'écroula soudainement sur le sol, complètement terrassée par une attaque cardiaque. Après s'être assurée de sa mort, on veilla bien sûr à lui offrir des obsèques décentes, avec un cercueil ouvert afin que la défunte puisse être saluée par ses proches avant d'être mise 6 pieds sous terre. Mais au moment où son compagnon vient lui faire ses derniers adieux, la morte se réveilla brusquement et se leva de son cercueil en criant comme une hystérique. Voyant que la pauvre Fagiliu était bien vivante, on décida d'un commun accord qu'il serait plutôt judicieux de l'amener aux urgences, ce qui fut fait bien promptement. Mais à la consternation générale, la morte ressuscitée avait trépassé une nouvelle fois, et cette fois, bien pour de bon. On put alors enfin célébrer ses obsèques, mais cette fois avec le cercueil bien fermé, parce qu'on ne sait jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut croire que nos ancêtres étaient très mal lotis en matière de coroner et de médecins légistes, et il n'était pas rare que l'on enterre quasiment des gens encore vivants, tout simplement parce que l'on avait cru qu'ils étaient morts. Le cas de Niképhoros Glikas, un vieux prêtre orthodoxe d'origine grecque, en est d'ailleurs un très bon exemple, et son histoire macabre est bien susceptible de vous donner la chair de poule. Cet honorable vieil homme de 80 ans avait été déclaré mort après avoir été alité plusieurs jours avec une grosse fièvre. On organisa alors des obsèques dignes de son rang dans l'église orthodoxe et on exposa son corps comme il était coutume, pour une durée de 3 jours, afin que les fidèles puissent venir se recueillir une dernière fois. Mais le deuxième jour, alors que des prêtres étaient venus lui rendre un dernier hommage, le soi-disant défunt se réveilla de sa profonde léthargie, et horrifié par le spectacle de ses propres obsèques, il se mit à crier. Toute l'assemblée se mit alors à hurler de terreur, croyant bien que les morts avaient commencé à se réveiller. Bien évidemment, il n'en était rien et le pauvre vieillard avait été victime de ces médecins incompétents qui, le voyant tomber dans le coma et pensant qu'il avait trépassé, le déclarèrent mort sans vraiment vérifier. Les histoires de revenants ne sont pas toutes remplies de fantômes et de bons ou de mauvais esprits, et vous allez bien vite vous en rendre compte en regardant cette séquence. Egali Sopugaliev est un brave et honnête travailleur de 63 ans, originaire du village de Tomarli au Kazakhstan. Le vieil homme qui n'était pas connu pour ses frasques disparut pourtant soudainement sans laisser de traces par un jour d'été. On le chercha partout, mais sans succès. Alors lorsqu'on découvrit un cadavre décomposé à proximité de sa maison, on conclut que c'était le sien, ce qui fut d'ailleurs bien assez vite confirmé par des tests ADN. On organisa donc des funérailles pour le pauvre Egali et on inhuma son cadavre dans le cimetière de son village natal. Mais 2 mois après l'enterrement, Egali se pointa à la maison familiale, non pas en tant que squelette ou un cadavre zombifié, mais bel et bien en chair et en os. Les membres de sa famille en faillirent mourir d'une crise cardiaque en voyant ce revenant, et il leur fallut beaucoup de temps pour réaliser que le vieil homme était aussi vivant qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Egali n'avait en fait jamais été mort, mais il était tout simplement parti travailler dans une ferme non loin de là, et il avait tout simplement oublié de prévenir sa famille. Les tueurs à gages ont rarement de bons sentiments envers leurs victimes, mais comme l'a dit Léon le professionnel, no woman, no kids. L'histoire dramatique de Noela Nukundo est là pour nous prouver que même une ordure sans nom comme un assassin professionnel peut avoir des principes de valeur. Cette jeune Burundaise installée en Australie depuis 2004 avait en effet un contrat sur sa tête commandité par son propre mari et père de ses 3 enfants. Ce dernier avait profité d'un voyage au Burundi avec sa femme pour engager des tueurs à gages locaux dans le but de la faire tuer. Mais ce mari ingrat ne pouvait pas vraiment prévoir que les criminels qu'il avait engagés avaient comme principe de ne pas faire de mal aux femmes ni aux enfants. Les assassins contractuels ont donc épargné la vie de Noela, non sans la mettre en garde contre son mari, lui révélant ainsi que c'était bel et bien lui le commanditaire de son meurtre. Ils lui remirent même des preuves matérielles de son implication,
ce qui lui permettait de l'envoyer croupir derrière les barreaux pour un bon bout de temps. Sur cette séquence, vous allez faire connaissance avec un revenant de loin, non pas de l'au-delà en tout cas. Gilberto Araujo est un laveur de voitures brésilien âgé de 41 ans, qui va vivre une expérience pour le moins traumatisante. Ce brave monsieur a en effet été déclaré mort et son corps a été mis à la morgue et identifié par son propre frère. La famille a commencé donc à pleurer son pauvre défunt et à se lamenter sur son sort, lorsque soudain, le mort se présenta devant eux, bien vivant et en parfaite santé. Tout le monde se mit alors à crier de façon hystérique et à s'évanouir de terreur car on pensait que Gilberto était revenu d'entre les morts pour les hanter. Mais il n'en était bien évidemment rien car ce n'était pas Gilberto qui était mort ce jour-là, mais un autre gardien de voiture qui lui ressemblait physiquement néanmoins. D'où la méprise de son frère qui n'avait pas pu l'identifier formellement. Peter Kidgen est un grand vénard et si vous écoutez son histoire jusqu'à la fin, vous comprendrez à quel point son étoile est bonne. Ce jeune Kényan avait fait une syncope et une fois transféré à l'hôpital, les médecins urgencistes le déclarèrent mort et le conduisirent presque aussitôt à la morgue. Le malheureux passera un peu plus de 4 heures dans la morgue jusqu'à ce que l'équipe mortuaire ne vienne entamer le processus d'embaumement de son corps. Un des médecins légistes commença alors par pratiquer une large incision avec son scalpel sur la jambe de Peter afin de pouvoir drainer son sang. Mais au moment même où la lame commença à déchirer la chair du pauvre Peter, celui-ci se réveilla alors en sursaut et pris d'une intense douleur, il commença à crier de toutes ses forces. Les employés de la morgue étaient devenus littéralement blancs de peur, mais ils comprirent quand même au bout de quelques minutes que Peter était bel et bien vivant et qu'ils étaient sur le point de l'écorcher vif. La scène littéralement surréaliste que vous allez voir maintenant n'est pas tirée d'un film de science-fiction ou d'une énième série Netflix sur la fin du monde. Non, car ces images pour le moins perturbantes nous viennent de Chine et ont été filmées directement par des témoins oculaires. Vous pouvez voir des employés de services mortuaires flanqués de leur combinaison Covid en train de charger le corps d'un pauvre homme décédé. Mais au moment où ils s'apprêtaient à le rentrer dans l'ambulance, le sac mortuaire commença à remuer, créant un effroi total pour les brancardiers. En effet, le vieil homme, un pensionnaire d'une maison de retraite locale, avait été déclaré mort par le personnel, dont l'incompétence atteignait des sommets. Le mort-vivant a donc pu être soigné et il est aujourd'hui en parfaite santé, tandis que le médecin et le directeur de la maison de retraite ont été poursuivis pour faute grave et négligence de leur pensionnaire. Dans les pays pauvres ou en voie de développement, les erreurs médicales ne sont pas rares et il arrive qu'un simple coma vous envoie à la morgue, faute d'une appréciation sérieuse ou simplement parce que vous êtes tombé sur le mauvais médecin. Le cas de cette petite Philippine de 3 ans est d'ailleurs un très bon exemple de cette incompétence chronique, voire quasiment criminelle. Cette jeune fillette a en effet été déclarée morte après avoir souffert pendant plusieurs jours d'une violente fièvre. Seulement voilà, la petite n'était pas décédée, mais elle était tombée dans un état comateux. La croyant morte, sa famille organisa alors une cérémonie funéraire et on plaça son corps dans un petit cercueil ouvert, afin que tout le monde puisse la voir une dernière fois. Mais soudain, la petite fillette ouvrit les yeux et commença à bouger, prouvant ainsi qu'elle était bel et bien vivante. Malheureusement, cette troublante histoire ne s'arrête pas là, puisqu'une fois réanimée, la fillette fut envoyée une nouvelle fois à l'hôpital, où elle mourut pour de bon cette fois. Michael Pruitt est un jeune Américain, tout ce qu'il y a de plus normal au premier abord. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce jeune homme a vécu une expérience littérale de vie après la mort. Son incroyable histoire remonte au mois d'avril 2019, alors qu'il retapait une maison avec son beau-père. Suite à un accident de chantier, le jeune Michael a été électrocuté et son cœur a cessé de battre pendant une bonne vingtaine de minutes. Emmené aux urgences, on tenta tant bien que mal de le réanimer avec des électrochocs, sans toutefois espérer grand-chose. En effet, même s'il arrivait à se réveiller, il aura très probablement de très graves séquelles au cerveau, vu que cet organe aura gravement manqué d'oxygène. Pourtant, le cœur du jeune homme recommencera à battre, et après quelques jours passés dans le coma, Michael a pu se réveiller sans aucun dommage au cerveau. Mourir 2 fois est un luxe dont très peu de gens peuvent se targuer, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence. Matthew Wall était un jeune fermier anglais qui vivait paisiblement dans son charmant petit village de Bronging et qui attendait avec impatience la date de son futur mariage avec son amoureuse. Mais hélas, le jeune homme mourut et c'est plutôt ses funérailles que l'on célébra au village. Toutefois, lors de sa procession funéraire, un des porteurs du cercueil glissa et perdit l'équilibre. Le cercueil tomba alors sur le sol en se fracassant et il laissa échapper le corps du jeune Matthew qui s'était réveillé sous le choc. En effet, le jeune homme était seulement inconscient alors que tout le monde le croyait mort.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces faux ou vrais cadavres qui se sont subitement réveillés dans leur cercueil. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.